Je m'appelle Tom, j'ai 25 ans. Bac S, 2 années de prépa, 3 ans de licence, 2 ans de master, 6 mois de stage en entreprise, des semaines de révision et un nombre incalculable d'heures passées à la BU. Tout ça pour me retrouver, 10 ans plus tard, avec une seule question en tête. Est-ce que j'ai vraiment rêvé toute ma vie d'être hydrobiologiste? Pendant des années, on te fait miroiter sur un bout de papier qui te permettra d'accéder à la sécurité, le travail, l'argent, les heures sup, les courtes vacances, le stress, la fatigue, la déprime. Tout ça pour ramener à bouffer à une femme insatisfaite et insatisfaisante. Et des gosses bruyants. Il y a sûrement un jour où tout ça me rattrapera. Mais au lieu d'attendre les ulcères et les regrets les bras croisés, je vais plutôt prendre mon sac à dos et mes pompes de rando pour aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. J'ai pris un billet il y a 2 semaines, sur un coup de tête. Mais je crois que c'est la meilleure décision irréfléchie que j'ai jamais prise. Quitter ce quotidien monotone, ces gens déprimants, cette ville sale et étouffante où il n'y a plus de place pour l'inattendu. Au bout d'un certain nombre d'années, tout devient prévisible. Tout. Comme la fête de ce soir d'ailleurs. On a tellement passé de soirées identiques au fil du temps que je pourrais prévoir les actions et réactions de chacun. Paul et Jérémy, ou Tom et Jerry pour les intimes, des inséparables de l'école primaire où on s'est rencontrés pour la plupart. Depuis tout ce temps, Paul suit Jérémy partout comme un petit chien et malgré la queue qui remue à chaque excitation et les excréments à ramasser derrière soi, Jérémy promène son fidèle toutou comme un sympathique faire-valoir. Salut Tom. Toujours à l'affût de la moindre économie, Jérémy est au conseil budget ce que Paul est à la blague vaseuse. Maître. Je t'ai apporté une bonne bouteille de pinard. Faut la déguster, hein, vu le prix que je l'ai payé. Ouais, parce que des bouteilles comme ça aussi bonnes au seuil, t'en trouveras pas. Par contre, des meufs bonnes qui ont de la bouteille, hein? Pourquoi tu rigoles pas? Axel, c'est mon ex. Romain, c'est rien. On n'a jamais compris. On n'a jamais compris ce qui avait attiré cette grande tige nymphomaniaque chez ce petit trapu inintéressant. C'est sûr que la probabilité qu'il ait beaucoup de fric nous a traversé l'esprit. Il doit être ravi que je parte vivre à des milliers de kilomètres. Salut Tom. Bien le cul. Bien le jean. Autant vous dire que retomber dans les griffes de cette harpie n'est pas une option. Ciao. Le buffet. Ah bah voilà. Hey mec, la porte d'en bas était encore ouverte, même pas besoin du code. Tu sais, tu devrais faire gaffe. Moi j'ai pas ce problème. Mon immeuble a 2 codes, ma porte a 3 verrous. Et il y a même une caméra. Virgile, ou l'art de transformer à peu près n'importe quel sujet en auto-admiration. Qui viennent les mecs? Je les attends. Et puis il y a Eve et Suzy. Le yin et le yang. Le plus et le moins. Joyeux et grincheux. Hey, trop cool! Putain, génial, génial! Eve ou l'exaltation incarnée. Eve a toujours eu des milliards de projets, une tonne de gens à voir, des millions d'envies, d'idées. Mais je crois que je l'ai jamais vu terminer quelque chose. Elle a commencé 3 licences, habité dans 5 villes différentes, changé 4 fois de couleur de cheveux et annoncé au moins 6 fois qu'elle partait vivre à l'étranger pour aller élever des chèvres au Guatemala, être dompteuse de tigres à Moscou, monter un centre d'apiculture en Inde, un stand de crêpes au Bénin, aller faire du vélo en Bosnie ou encore, et c'est mon préféré, récolter des fonds afin d'ériger un mémorial à Casablanca à la mémoire de Saïda Menebi, jeune féministe militante morte d'une grève de la faim en prison. Suzy, ou l'exaspération incarnée. Ah bah tiens. Suzy a toujours une raison d'être énervée, ennuyée, angoissée, irritée et trouve toujours un bon prétexte pour râler, réclamer, reprocher, ronchonner. C'est quoi ce bordel là? Donc, voilà, 3 bols pour 2 chips, y a pas de problème évidemment. Ça va? Non, ça va pas. Les gars, je vous parle là, c'est quoi ce putain de bordel? Allez, vas-y, c'est au bout là. C'est au bout. Bonjour. D'accord. Sérieux les gars, c'est qui a foutu ce bordel de merde là? Bravo, Romain, bravo. T'es sérieux mec? Quoi? T'es sérieux mec? C'est pas moi. Je suis pas en train de faire un truc là depuis tout à l'heure devant toi là. Y'a rien qui te choque. Attends, bah dis-moi bonjour déjà, non? Tu viens d'arriver. Bah bonjour. Non bah voilà, j'en fous partout à cause de vous là. C'est de l'irrespect Ouais, ça. mais ça va pas. Faites chier. Tu me C'est saoules. mauvais genre. Il est où ton aspi Tom? C'est quoi ce putain de bordel? Il est 21h, vous avez vu à quoi ça ressemble, sérieux? Putain. Et Tom, c'est chez toi, hein. T'as ton état des lieux dans 2 jours. Ravi de te voir, Virgile. Salut. Salut.
Allez, vas-y, dégage. Donc, Afin de briller au mieux dans leur domaine respectif, chacun s'est muni de son plus bel argumentaire au vu du thème de la soirée, mon départ prochain pour les États-Unis. tu fais chier, hein. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien partir. T'as prévu d'ouvrir un compte là-bas? Tu sais, les Américaines, c'est toutes décoincées. Hein. C'est un Américain et un Français. Tu vas pas prendre ton pied là-bas. Je vais tout boire d'un coup. Je vais tout boire d'un coup. Regarde, je vais finir d'un coup. Et il y a l'Américain qui veut montrer aux Français qui parle bien français. Alors il lui dit... Mec, si je peux te donner un petit conseil, parce qu'on n'y pense pas souvent. Mais le curling, ça muscle vachement le fessier. Moi, par exemple, j'ai fait un stage de 2 semaines. Intense. Bah, mon cul, après, c'est du béton. Du béton, mec. Les meufs se retournent dans la rue et tout. C'est énorme. Elles veulent toucher, gros. Ah, Tom. Ça les émoustille. Toi, la façon juste fille que tu étais. Ça, c'est le pouce. Moi, tu vois, je devais partir. J'avais prévu la date, prévu les billets et tout. Ça, c'est le bouchon. Puis c'était l'année où je changeais de formation, alors bon. T'aurais pu me prévenir avant, quand même. Qu'on ait le temps de s'y faire, quoi, de s'y préparer. T'as fait les comparaisons, tu sais ce qui est le plus avantageux? Ta mère, elle a dit quoi? Et ça, c'est l'auriculaire. Alors le Français, il lui dit... C'est des ASICS? Et je l'ai regardé, le gars. Parce qu'au début, je pensais que c'était un espèce de... un ermite, tu vois, un mec du coin. Mais non, mec, c'était un ours. Moi, chaque fois que je picole, en fait, ça me... Putain. Ça me donne des gaz. Waouh. T'as de la chance. Je suis vraiment contente pour toi. Tu vas te trouver une petite américaine, c'est ça? Une blonde, avec des gros nichons? À qui tu feras 4 gosses? Alors que nous, on prenait notre pied, ça, c'est sûr. D'ailleurs, Le coût de l'ouverture d'un compte en banque à l'étranger, la création d'une carte, éventuellement d'un chéquier, t'as pensé à tout ça? C'est bien, mais pourquoi le bouchon? C'était humide. L'eau ruisselait sur mon corps. J'étais avec une petite colombienne. Parce que les Américaines, elles adorent les Français. Hein. si tu veux prendre ton pied une dernière fois avant de t'envoler au pays des balais dans le cul, Ce qui ajoute un facteur de stress et d'insécurité constante, surtout là-bas. c'est possible. T'imagines, tu trouves une fille, t'es bien et tout. Peut-être, ça se trouve, en fait, tu rentreras jamais en France. Peut-être. C'est ça, hein? Tu nous enverras une carte pour Thanksgiving tous les je sais plus quand, là? Et là, mec, je peux te dire que l'ours, il a pas fait son malin longtemps. Et elle m'a dit, faut pas pousser le bouchon, toi là, hein. Parce que là-bas, c'est le merdier, hein. T'as le moindre problème, ça te coûte une blinde. T'as compris? Hein? Et puis Miss America, il faudra qu'elle présente la petite Christina et Tony Junior qui a tellement grandi. T'es malade, t'es pauvre, tu crèves. Attends, j'en ai une autre. Et puis voilà. Ensuite, on va tous beaucoup boire. Jérémy va vouloir se lancer dans un débat De politique. toute façon, faut qu'on comprenne qu'on vit pas dans une démocratie. C'est pas possible. Bon, les gars, Virgile va partir tôt pour rejoindre un de ses nombreux plans cul. je vais y aller. Il y a Charlène qui... non. Anaël. Non, c'est Charlène. Non, il y a Charlène qui m'attend. Allez. Ma voisine hypocondriaque va débarquer pour se plaindre du bruit. Mais c'est quoi votre problème, sans déconner? Non mais parce que vraiment, si c'est quoi ce bordel, hein? Non parce qu'il y en a qui bossent, ok? Moi j'entends des cris, j'entends des claquettes, j'entends des canalisations qui tremblent. Enfin, vous êtes en train de monter une équipe de majorettes ou quoi? Parce que moi j'ai fait des majorettes quand j'étais petite et jamais j'ai fait un bruit comme ça, ok? Parce que quand on respecte son voisinage, eh ben on fait les majorettes le dimanche après-midi dans le bar qui est en face, ok? D'accord? Parce que moi je travaille, je suis en train de bosser, ok? Je les épluche, je les lis, et vous faites quoi? Vous vous amusez comme des animaux, ok? Et normalement les animaux, bah, c'est dans un zoo. Axel va finir par chauffer l'un d'entre nous alors que Romain se sera endormi sur le canapé. Eve va faire une déclaration d'amitié à Suzy qui se mettra à faire la vaisselle à 3h du mat. Par contre là tu m'écrases, sérieux. Non mais...
Je t'écrase d'amour, je t'écrase de love. T'aimes bien ou quoi? Ah, j'adore. Parce que Lucas, il a là-bas. Tête d'œuf. Pas comme chez nous. Bon, ça lui va bien. Je pense que. Ça lui va trop bien. ça va bien. Ah ouais, c'est ça. Avec ton Voilà. style et tout ça. Voilà. Putain, un big cadeau. Tu vois, Paul, ça c'est de l'emballage. Qu'est-ce que c'est? Romain ou Romain et Axel? Romain, moi j'ai pas eu le temps. Romain, enfin, je sais pas. Non, mais c'est toi, c'est Romain. C'est moi. Une photo. Je sais même pas ce que c'est. Ah, une grosse Ça a l'air dingue, hein? Un bébé énorme, hein. Un plan de travail, de cuisine. Non, un indice. Attends, non. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Un jeu. Ah, bah c'est une photo. C'est un tableau. Non, c'est un tableau. C'est un tableau. C'est orpheline. Ouais, typiquement, ouais, c'est ça, c'est Bambino, quoi. C'est FP Nicole. Qu'est-ce qui t'a pris d'ouvrir ça? Genre le matin, fallait pas venir avec. Genre ça, ouais, c'est clair. Moi, ça me fait trop bien. Ouais, mais le son là. Ouais, c'est quand tu dirais que. Bah, t'es une maîtresse à la les maîtresses de tout le temps, ça. C'est en écrit. C'est pas grave. Il y a la sonnerie. C'est pas grave, on va pas l'abîmer. Chut. Chut. Mais ils ont pris le tableau, ils étaient. Chut. Oh, la voisine est topée! La voisine est tombée. Du coup, j'ai plus ça. Mais tu as bien raison, ma chérie. Tu veux quoi, Tu veux moi? quoi bien? Allez, musique là, tu fais quoi? C'est sa soirée de départ en fait. Il part. Je mets un truc, C'est vrai, bah ta pote m'a dit que tu t'en allais et du coup. Oui, je m'en vais. T'es contente? Non, bah quitte à profiter du bruit, autant être. Présent. Vas-y, viens. C'est quoi? Whisky? Ouais, whisky. Là. Alors pour la voisine. Il est déjà ouvert. Tu casses l'ambiance tout le temps, récupérer le tableau et tout. Pour la voisine. Ah, je suis sûr c'est ta préférée à vous. Ça te va, ça comme Brigitte, c'est Brigitte, c'est ça? Ça te va, Moi, je suis comédien. Franchement speed, mais ça fait un truc ou pas? Wow. Oh, ça va, Tom, c'est moi. Je la connais. Axel, à quoi tu joues là? Je sais pas, toi, moi, les toilettes. Et puis, c'était toujours bien de ce côté-là, nous deux, non? Ouais. Non. Sauf que niveau couple, c'était pas terrible. Et niveau Romain, de l'autre côté, c'est pas terrible non plus, hein. S'il avait pas couché avec l'autre connasse, on en serait peut-être pas là. Ah, c'est ça en fait. Tu veux te venger? C'est l'arroseur arrosé.
Sauf que moi, je suis plus ton cobaye. On y va, je suis fatiguée, on y va. Bon, excusez-moi tout le monde. Bisous les gars. Nous avec Axel on va y aller parce que on est un petit peu fatigués tous les deux. Ça manquait. Donc ben bonne soirée à tous, c'était un Bisous. plaisir. Adieu Tom et puis profite bien de ton Nicole quoi. Quoi? Du tableau, le bambino. Ah, tu veux dire de bambino? Bambino, bambino. Romano, Romano. Ça t'a coûté combien le billet? 800. Ah, ouais, quand même. Plus les frais du déménagement, la vie là-bas, loyer, bouffe, transport, sortie. J'espère que t'as des économies parce que ça va te coûter un bras. Il me reste un peu de thunes de mon grand-père. D'ailleurs, Tom, je voulais te dire, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, t'es mon meilleur pote depuis 15 ans. J'ai pas été foutu de venir. Alors que t'as toujours été là pour ma mère, tout du long. Je suis désolé. Elle tienne? Ah, tiens, mon pote. Bambino. Tableau de roman, JP Nicole. Et dis donc gros, t'as pas des contacts dans le Connecticut? T'as pas arrêté de dire que ton daron et toi vous avez rencontré des gens super? T'as rien à me donner. Même Romain il me donne des trucs. Vas-y balance. Non mec, tu gardes ça pour toi? C'est pas parce que tu t'en vas. J'ai jamais été dans le Connecticut. J'étais en Cantal, gros. Avec ma grand-mère. Moi j'ai du fromage pendant 2 semaines, mec, c'était énorme. Il y avait pas de wifi, pas de meuf. C'est n'importe quoi. J'étais avec les chèvres, mec. J'avais des potes bêtes, gros. Ah, le bluffeur. Non, bah non, mais non, il y avait un Américain, mec. Il y avait un Américain avec nous, mec. Willy, il s'appelait. Willy? Ouais, il avait une barbe camasse. Tu sais, il avait les petites vestes, là, avec les manches coupées. En peau de brebis, gros. Typique. Typique. Il n'y avait pas de meuf. Il n'y avait pas de meuf. T'es un mytho, en fait.